Nous sommes en compagnie de Mylène Mercier, qui est conseillère en transition et recherche d'emploi chez Cible Emploi. On parle ensemble de la deuxième édition de l'événement Embaucher un travailleur, expérimenter une sage décision qui va se dérouler en format virtuel, bien entendu, cette année. Donc, Madame Mercier, expliquez-nous en quoi ça consiste ce salon. En fait, comme vous l'avez dit, c'est un salon virtuel qui va avoir lieu cette année. Ça se veut une occasion où on fait la promotion des travailleurs expérimentés, donc les gens de 50 ans et plus, tout simplement, qui est un gros bassin de travailleurs actuellement. Et on veut en même temps sensibiliser par le fait même les entreprises qui recrutent à regarder vers cette clientèle-là. Donc, ça va avoir lieu le 1er, 2 et 3 juin en mode virtuel. Si les gens vont sur le site Internet, excusez-moi parce que je ne le retiens pas par cœur, emploi45plus.ca, ils vont pouvoir consulter donc des offres d'emploi qu'on a positionnées, si vous voulez, par secteur, là, les Basses, le Centre et les Hautes-Laurentides. Donc, pour les entreprises de la MRC d'Argenteuil, les gens vont pouvoir les retrouver dans le secteur des Basses-Laurentides, aller voir les offres d'emploi, réserver des entrevues virtuelles d'une quinzaine de minutes avec les entreprises qui les intéressent, les postes qui les intéressent, puis faire ça donc le 1er juin, soit par téléphone, soit par visioconférence. Et pourquoi cibler donc, on parle de 50 ans et plus, mais aussi les 45 ans et plus aussi, on les inclut, j'imagine. Donc, pourquoi cibler ce type de futurs employés? Bien, en fait, parce que, bon, la première édition a eu lieu en 2019, donc un peu juste avant déjà, ça fait longtemps qu'on voit que le bassin des travailleurs expérimentés est volumineux, hein, en partie à cause des baby boomers, mais là, on intègre aussi dans les 50 ans et plus les gens de la génération X. Ceci dit, à partir de la cinquantaine en moyenne, on remarque qu'il y a beaucoup de préjugés, de mythes attachés à ces travailleurs-là. Et ben, c'est ça, comme je l'ai dit tantôt, on voulait sensibiliser les employeurs parce que c'est des gens en plein potentiel. Là, si on se met à défaire les mythes et préjugés, j'ai plein d'arguments là-dessus. Puis pourquoi on a intégré les 45 ans et plus? Mais parce que 45 ans, c'est aussi, il n'y a pas de date ou de période X là, où est-ce qu'on commence à être travailleur expérimenté. On remarque qu'à 45 ans, pour les gens qui perdent un emploi, qui sont en transition, souvent il y a une remise en question et on n'envisage pas la seconde partie peut-être de notre carrière de la même façon. On ne veut pas s'investir de la même façon. On recherche peut-être un peu plus de qualité de vie. Donc, on a d'autres objectifs, d'autres priorités. Alors, les gens envisagent la suite de leur carrière différemment. Donc, c'est un moment transitoire. Il y a beaucoup de gens de 45, 50 ans qui nous demandent s'ils peuvent participer parce qu'ils s'associent aussi à ce bassin de travailleurs-là, si on veut. Donc, on a décidé de mettre l'affiche grande ouverte là, pour inviter les gens. Et prenons le temps quand même de démystifier ou d'enlever certains préjugés que les gens ont par rapport aux personnes âgées de 45, 50 ans et plus dans le milieu du travail. Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous pouvez dire justement pour défaire certains mythes et préjugés à leur endroit? Ben justement, des mythes et préjugés, là, si je regarde mes petites notes personnelles, ben évidemment, on pense que c'est des gens qui prennent plus de congés de maladie, alors que au niveau du taux d'absentéisme, statistiquement, on le voit, c'est le contraire. C'est des gens qui ont moins, euh, qui ont quand même la conciliation travail-famille à faire, souvent parce qu'ils peuvent avoir des parents à charge. Par contre, sont amenés à s'absenter beaucoup moins souvent. Ils ont moins d'accidents de travail aussi. L'expérience sert à éviter justement les problèmes, les blessures et tout ça. On pense que c'est des gens qui sont moins motivés, alors que je le vois dans ma clientèle, au contraire, c'est des gens qui veulent rester sur le marché du travail. Leurs motivations ont changé, c'est vrai, mais pour plusieurs, donc l'idée de rester sur le marché du travail pour transmettre un savoir, contribuer à la société, se réaliser dans leur travail. Hein. C'est plus juste un objectif pécunier, souvent, là, c'est beaucoup se réaliser, mettre en application des projets qu'il y avait depuis longtemps. Puis pour certains, ben, il faut quand même le reconnaître, l'aspect financier peut être une obligation là, si on n'a pas suffisamment d'économies pour prendre notre retraite ou si on a des enfants plus âgés, toujours aux études, ben, il faut mettre de l'argent de côté également. Il ne faut pas oublier qu'on a une espérance de vie de plus en plus longue. Alors, pour avoir des soins de santé, avoir une qualité de vie, ça nous prend quand même des économies. Alors, les motivations sont multiples, mais au contraire de ce que les préjugés veulent bien laisser voguer, ben, ce n'est pas des gens qui sont démotivés au travail. Il y en a plusieurs comme ça, des mythes, des préjugés qu'on pourrait défaire. Mhm. La liste peut être longue. Et puis, concernant les employeurs, donc, qui feront partie de ce salon virtuel, on parle de combien et il y en a également de la part de la MRC Argenteuil qui viennent de la MRC.
Oui, malheureusement, j'ai pas pris en note les noms, donc je les ai pas sous la main, mais par contre, j'invite les gens à aller directement sur le site. Comme je l'ai dit dans la section Basse-Laurentide, ils vont voir qu'il y a de différentes entreprises. Il y a entre autres Patrick Morin, là, je me souviens. C'est sûr que les gros employeurs comme le CI3S des Laurentides, la commission scolaire aussi Rivière-du-Nord, qui couvre quand même une partie du secteur d'Argenteuil, sont là. Mais il y a d'autres entreprises également. Donc là, malheureusement, les noms ne me viennent pas en tête, là, mais ils vont pouvoir le voir directement sur le site, voir les postes qui sont affichés également. J'invite les gens, même si dans la MRC, on regarde les postes affichés, puis ça nous convient plus ou moins par rapport à notre objectif d'emploi, bien, il n'y a rien qui empêchera les gens d'envoyer une candidature spontanée, par exemple, de faire savoir aux employeurs que bien, ils sont là, ils existent. Alors, juste dû au roulement de personnel, il pourrait y avoir des ouvertures de postes éventuellement. Et comment est-ce qu'on peut bien se préparer à ce salon? Bien, il y a une petite section sur le site qu'on a prévue déjà pour les gens qui sont plus autodidactes, on va dire. Donc, des petits rappels pour la mise à jour de son curriculum vitae, pour se préparer à une entrevue aussi, puis pour optimiser surtout une entrevue virtuelle. Ce n'est pas tout le monde qui a eu l'occasion de tester ça pendant notre long séjour isolé en COVID. Alors, on fait des petits rappels, des petits conseils techniques également. Sinon, les gens peuvent faire appel tout simplement au centre conseil en emploi. Alors, pour les gens d'Argenteuil, bien, je serais amenée peut-être à les diriger vers un organisme qui est directement sur le territoire. Mais sinon, ils peuvent facilement s'inscrire à un atelier de préparation également qui n'est pas très long. Donc, en allant toujours sur le site de emploi45plus.ca, les gens peuvent trouver le lien pour s'inscrire, premièrement, à l'atelier de préparation pour le salon. Alors, ça me fera plaisir de les recevoir moi, dans mon groupe. D'ailleurs, il y a un atelier qui se donne mardi prochain, le 18 en après-midi. Alors, ils peuvent le faire du confort de leur foyer, tout simplement. Poser des questions, c'est surtout ça aussi qui manque souvent aux gens. Avoir des réponses, quelles questions je ne peux pas poser, quel sujet, comment j'aborde ce sujet-là. Il ne faut pas oublier que c'est des entrevues de 15 minutes, alors se préparer, c'est important. Puis avoir un CV à jour. Ceci dit, il y a plein de choses qu'ils peuvent trouver là, auprès des centres conseils en emploi. Est-ce que vous croyez que c'est un avantage de faire ça par visioconférence? Parce qu'en personne, des fois, ça peut les gens peuvent avoir un stress supplémentaire, tandis que là, ils contrôlent quand même leur environnement, ils sont face à leur écran de iPad ou de leur téléphone cellulaire. Est-ce que vous croyez que c'est un avantage? Je ne sais pas s'il peut y avoir des avantages. Oui, il y en a un présentement parce qu'évidemment, on est limité dans les contacts physiques qu'on peut avoir. Donc, au moins, ça nous permet d'avoir ces rencontres-là malgré tout. Mais je vous dirais qu'au point de vue de l'opinion publique, je devrais dire, il y a des gens qui préfèrent de beaucoup les rencontres en personne, d'autres qui préfèrent vraiment les rencontres en virtuel. L'important, c'est d'être bien préparé. Si on connaît bien notre objectif d'emploi, qu'on est capable de bien identifier quelles sont nos compétences par rapport au poste qui nous intéresse, on sera capable de se vendre autant en personne qu'en visioconférence. Ceci dit, pour ceux qui se disent que c'est plus facile, on peut contrôler notre environnement, il ne faut justement pas oublier qu'on est chez nous et qu'on a des petites tendances des fois à prendre, on se sent plus à l'aise alors qu'on est en entrevue. Donc justement, les capsules pour se préparer sur le site Internet c'est peut-être bien d'aller les voir là, avant de se connecter finalement. D'accord. Et il y aura également des webinaires et des conférences, je pense au 19 mai et au 26 mai également, donc pour Oui, se préparer. oui, absolument. En fait, dans la version présentielle qu'on avait la première année, les gens avaient beaucoup aimé. Il y avait des conférenciers sur place. Alors, tout de suite après, ils pouvaient faire du réseautage avec les entreprises. Là, on le fait en mode virtuel. Alors, on a préparé quand même ces fameuses conférences. Le 19 mai, c'est M. Patrice Gascon. Alors, il vient répondre de façon indirecte, bien évidemment, mais à plusieurs questions que les travailleurs expérimentés se posent, qu'on nous pose souvent, nous, aux conseillers en emploi, mais on n'est pas spécialisé là-dedans. Est-ce que je vais être pénalisée? Donc, si j'ai commencé déjà à décaisser mes économies pour la retraite et que je vais travailler, donc j'ai un revenu supplémentaire, comment ça va se passer sur le plan fiscal? Est-ce que je suis pénalisée et tout ça? Donc, ce genre de questions-là est souvent posé et M. Gaston va pouvoir donner des exemples concrets. À la première édition, ça avait été très apprécié et on l'a réinvité cette année. Pour ce qui est du 26 mai, on veut toujours quelqu'un qui va motiver nos travailleurs. Hein? Surtout que là, on vient de passer une année un peu difficile, tout le monde isolé. Des fois, il y en a que la motivation est allée en dents de scie. Alors, Isabelle Fontaine, c'est vraiment une bombe. Pour ceux qui ont déjà entendu son nom, là, ils savent de qui on parle. C'est vraiment quelqu'un qui est très dynamique, qui va aider donc les gens à recharger leur batterie, à se mobiliser pour le travail. D'accord. Donc, pour obtenir plus d'informations, on va visiter le site Internet emploi45plus.ca. C'est là qu'on va tout trouver.
Oui, absolument. Puis j'invite les gens qui auraient d'autres questions à aller tout simplement dans le petit lien Nous joindre. Ils vont trouver les coordonnées soit des centres conseils en emploi des différents secteurs. Donc, on pourra vous répondre aux différentes questions.